Aujourd'hui, on va voir la notion de la dérivée. Alors, pour vous expliquer la notion de la dérivée, je commence par un petit graphique. Alors, soit la courbe, c'est f en rouge, et un point A de coordonnées x0, f de x0, un point B d'abscisse x0 plus h, ça veut dire de x0 à x0 plus h, on a ajouté un petit nombre h qui est dans ce cas-là positif et qui a pour image f x0 et là c'est f x0. Alors, on va définir ce qu'on appelle le taux de variation. Le taux de variation, de la fonction f, alors je note juste t, égale f x0 plus h moins f x0 de taux sur x0 plus h, c'est-à-dire la différence des ordonnées moins celle des abscisses, moins x0. Et ceci égale f x0 plus h moins f x0 sur h. Autrement dit, le taux de variation, ce n'est que le coefficient directeur de la droite AB. Tout simplement. Donc, c'est évident. Le taux de variation, ce n'est que le coefficient directeur de la droite AB. Très bien. Maintenant, imaginons, par exemple, le point P, je le fais glisser jusque là. C'est-à-dire, le H se réduit. J'aurai un H'. Et la droite bleue, ça va se positionner quelque part par A et par un autre point B'. Après, je réduis, ça veut dire je glisse le point B', je le ramène ici. Et cette fois-ci, le H ici, on avait H, c'est de là à là. On l'a réduit à H'. Cette fois-ci, on l'a réduit à H seconde. Et j'aurai le point là. Et par conséquent, la nouvelle droite, ça passe par le point A et le point B seconde. J'aurai cette droite-là qui joint ces deux points. Et je réduis encore H, ça veut dire le point B', B seconde, je le ramène sur A. À ce moment-là, j'aurai une seule droite, je vais la représenter en vert. J'aurai cette droite-là. Quand le B coïncide avec A, j'aurai la droite verte. À ce moment, elle touche la courbe en un seul point. Et cette droite-là, on l'appelle par définition la tangente à la courbe au point d'abscisse x0. Voilà, je reprends ces explications-là. C'est là où il faut bien comprendre. Alors, je reprends. On avait dit, on a le point A, un point B. Les coordonnées de B, x0 plus h, f de x0 plus h. Les coordonnées du point A, x0, f de x0. Pardon, on a défini ce qu'on appelle le taux de variation. C'est taux égal à f de x0 plus h moins f de x0 sur x0 plus h moins f de x moins x0. Et ceci égal à f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc, ceci, ce n'est que le coefficient directeur de la droite AB. Maintenant, imaginons, je vais faire glisser le point B jusque le ramener ici. À ce moment-là, le H, ce H-là, il se réduit jusqu'à ce que H proche de 0.
Donc je réduis le h. Je réduis. Et le point B glisse. Le point B, à un moment, il vient là. Le h, c'est de là à là. À un moment, le point B sera là. Le h, ce n'est que ça. Le point B sera là. Le h, ce n'est que cette partie-là. Le h, c'est-à-dire le point B sera là. Et le h se réduit. Et dès que B coïncide avec A, à ce moment-là, H est proche de 0 ou bien égal à 0. Et à ce moment-là, on aura une droite. Je vais la représenter comme ça. J'aurai, au moment où le point B, cette droite-là, elle sera dessinée comme cette forme-là. Approximativement, elle coupe la courbe ou bien elle touche la courbe en un seul point qui est le point A. Au lieu que ça passe par deux points A et B, cette fois-ci, quand H se réduit à 0, sa droite AB elle coïncide ou bien elle devient tangente à la courbe rouge au point d'abscisse x0. Alors, je vais définir les choses. Voilà, donc on aura une droite qui est comme ça. Donc cette droite, c'est sur le point 1, je l'appelle delta. Delta est la tangente à la courbe au point d'abscisse x0. À ce moment-là, pour y arriver, on avait une droite AB. Pour que cette droite AB ça vienne se positionner sur delta, il faut que le taux de variation. Alors dans ce cas-là, on a notation limite quand h tend vers 0. Quand h tend vers 0 du taux d'accroissement f x0 plus h moins f de x0 sur h. Donc quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement, à ce moment-là, on a cette limite égale à L. L, qui est ce qu'on appelle le coef directeur de delta. H tend vers 0. H, c'est de là à là. Et quand on réduit H, quand H s'approche de 0, la droite AB, ça vient se positionner sur sa droite et ça s'appelle la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Et donc, cette limite, ça donne ce qu'on appelle le coef directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Et par définition, on l'appelle le nombre dérivé en x0, ou bien le nombre en x0, qui est égal, évidemment, f' de x0. Donc voilà comment on a trouvé la notion de la dérivée. Donc on part de deux points A et B. Le point A de coordonnées x0, f de x0. Le point B de coordonnées x0 plus h, f de x0 plus h. Et pour y arriver, on calcule d'abord le taux d'accroissement qui est le coef directeur de cette droite AB. Et pour faire ramener la droite AB se coïncide avec cette droite-là qui est tangente à la courbe au point d'abscisse A, il se fait juste de faire réduire le h. Ça veut dire limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement, c'est-à-dire du coef directeur de la droite AB, on aura directement le coef directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse x0. Et donc cette limite, s'il existe, on l'appelle le nombre dérivé en x0 qui est égal à f' de x0. On prend quelques exemples. Je prends f de x égale à x au 4 et x0 égale à 2. Alors les étapes à suivre. On calcule d'abord ce qu'on appelle le taux de variation. Taux de variation égale f
x0 plus h moins f x0 égale. Alors, f de x0 plus h, sachant que x0 c'est 2, plus h moins f2 égale. Alors, x2 plus h, sachant que f de x égale à x au carré, ça fait 2 plus h au carré, moins l'image de 2 par la fonction f, c'est 2 au carré, le tout sur h. Et donc, c'était remarquable. 2 au carré, ça fait 4, plus 4h, 2ab, plus h au carré, moins 2 au carré, ça fait 4. On verra les 4 qui vont se simplifier sur h. Donc, faites attention, à cette étape, il faut toujours chercher à simplifier le h au dénominateur. Donc, je vous conseille de, à chaque fois, quand on arrive à cette étape, il faut factoriser le numérateur. Donc, égal, j'ai 4h plus h au carré, ça fait h plus h, voilà, si je développe 4h, et h fois h, ça fait h au carré, je trouve. Et je simplifie. Bah, une fois que je simplifie, j'ai fini de trouver le résultat de ce qu'on appelle le taux de variation. Donc, égal 4 plus h. Ça, c'est l'étape A. L'étape 2, on calcule la limite. Limite h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h égale limite h tend vers 0. Bah, ça, on l'a déjà calculé. On trouvait c'est 4 plus h. Alors, h tend vers 0, ça veut dire que je remplace h par 0. Et 4 plus 0, ça fait 4. Et ceci, c'est égal à f' de 2. C'est le nombre, donc 4, c'est le coef directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2. Donc, géométriquement, la fonction carré, donc on a dit on a trouvé f' de 2 égale à 4. C'est juste approximativement. Donc, au point d'abscisse 2, ça c'est 1, ça c'est 2. Donc, on peut, donc je trace une tangente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 4? C'est le coef directeur de cette droite qui est tangente à la courbe au point d'abscisse 2. C'est son coef directeur. Coef directeur, je prends 2 points. Par exemple, là c'est 4 et là c'est 1. Donc 4 sur 1, on verra graphiquement comment trouver aussi les nombres dérivés à chaque fois qu'on vous donne un graphique. Je prends un deuxième exemple. Ben, c'est un exemple classique. F de x égale à racine de x avec x appartient au vert 0 plus l'infini et x0 égale à 1. Donc, on vous demande de calculer f' de 1, ou bien le nombre dérivé en 1, ou x0 égale à 1. Alors, comme d'habitude, première étape, ce qu'on appelle le taux de variation. Égal f x0 plus h moins f x0, le tout sur h. Je calcule, je remplace. Donc, je remplace x0 par 1. F de 1 plus h moins f de 1 sur h. Alors, et ben, le taux, ben, je remplace f de 1 plus h, c'est la racine carrée de 1 plus h. F de 1, racine de 1, ça fait 1. Hop. Ben, là, il y a un problème. Comment je simplifie le h? Tout à l'heure, je vous ai conseillé à chaque fois que vous arrivez à la dernière étape, il faut chercher toujours à simplifier. Simplifier ce h là. Donc, il faut toujours, quand vous calculez le taux d'accroissement ou bien le taux de variation, dès que vous arrivez à la dernière étape, il faut toujours chercher par des moyennes
ou bien des moyens techniques, soit la factorisation, soit d'autres moyens qu'on verra, à simplifier le h au dénominateur. Bah, si on n'arrive pas à le simplifier, bon, ça risque de ne pas avoir une dérivée en ce point. Alors, je reviens sur ce cas-là. Racine de 1 plus. Ben, là, au numérateur, il n'y a pas de moyen de factoriser. Il n'y a pas de facteur commun. Il n'y a pas d'identité remarquable. Et donc, il y a un problème. Alors, voilà. Juste, à chaque fois que vous rencontrez des formes comme ça, x plus 1, ben, sur x, des trucs comme ça, et vous cherchez à simplifier les x. Alors, chaque fois qu'il y a les racines carrées, cherchez toujours à multiplier par ce qu'on appelle l'expression conjuguée. C'est-à-dire, cette expression-là, je la multiplie par racine de x. Là, j'ai plus et là, j'ai moins. Si j'avais un moins, je multiplie par un plus. Et je divise par la même quantité, racine de x moins 1. Alors, pourquoi j'ai multiplié par l'expression conjuguée? Ici, j'ai plus, là, j'ai moins. Juste pour faire apparaître l'identité remarquable A plus B. Facteur de A moins B qui est égal à A carré moins B carré. Alors, je vais là. J'ai le taux d'accroissement, bien le taux de variation, racine de 1 plus h moins 1 sur h. Alors là, je multiplie par la partie conjuguée, c'est racine de 1 plus h plus 1 et je divise, sinon je déforme le taux de variation. Racine de 1 plus h. Voilà, je peux simplifier, je retrouve toujours la forme initiale. Et regardez bien le numérateur, tu as a moins b, a plus b, donc racine de 1 plus h, identité remarquable, au carré, moins a au carré, sur h facteur, racine 1 plus h, plus 1. Et la racine suivie d'un carré, on peut s'en débarrasser, donc c'est 1 plus h moins 1 sur h 1 plus h. Et là, je simplifie moins 1. Et le h, je simplifie avec le h en bas. Donc, finalement, c'est 1 sur racine 1 plus h plus 1. Et maintenant, la dernière étape est ce fait de calculer la limite. Pour calculer le nombre dérivé. Donc, limite h tend vers 0, f 1 plus h moins f de 1 sur h égale limite h tend vers 0, on a trouvé c'est 1 racine 1 plus h plus 1. Il suffit de remplacer ce h là par 0 et on aura c'est 1 sur racine de 1 plus 1 égale à 1 demi. Donc voilà, on a calculé f' de 1 qui est égal à 1 demi. Donc j'espère que vous avez bien compris. Ben, je vous laisse et à la prochaine fois, on fera la suite de cette partie de la dérivée. Bon courage et à la prochaine.